Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'apprentissage, pour vous parler de mémoire. On va s'intéresser à comment apprendre à apprendre, puisqu'effectivement, c'est pas quelque chose qu'on nous a enseigné dans notre réalité. On nous a livré un petit peu un cerveau, mais on nous a jamais donné le mode d'emploi. Alors dans cette vidéo, je vais pas vous donner le mode d'emploi du cerveau, mais en tout cas, je vais vous donner certaines techniques, certains éléments qui vont vous permettre d'apprendre à apprendre de façon beaucoup plus efficace. Parce que depuis qu'on est jeune, finalement, on nous a toujours dit tiens, il faut que tu apprennes ça. Que ce soit par exemple à l'école, que ce soit par exemple nos parents ou d'autres personnes qui ont pu faire notre éducation. On nous a toujours expliqué qu'il fallait qu'on apprenne des choses, qu'on retienne des informations, mais en aucun cas on nous a expliqué comment est-ce qu'on pouvait faire pour retenir ces informations de façon efficace et de façon rapide, encore moins. En termes de technique, on nous a simplement dit par exemple de se répéter mentalement les choses. Donc ça c'est intéressant, mais on va retenir les informations à court terme uniquement, on ne va jamais les retenir à long terme. On nous a dit aussi peut-être de prendre des notes, de se faire des fiches, de se faire des micro-résumés. C'est des techniques qui sont intéressantes, mais qui nous demandent beaucoup de temps, donc finalement qui ne sont pas forcément simples à mettre en application. Donc dans cette vidéo, je vais tenter de vous expliquer comment est-ce qu'on peut apprendre à apprendre efficacement. Enfin, je vais plus vous faire une espèce de petit résumé, simplement parce que je viens de mettre en ligne ma nouvelle formation qui s'intitule donc, vous l'avez bien compris, apprendre à apprendre efficacement. Donc je vais vous expliquer un petit peu les différentes étapes qui vont vous permettre simplement d'apprendre efficacement. Et je vais vous en parler du coup dans cette vidéo pour qu'on puisse comprendre un petit peu tout ça ensemble. Alors dans un premier temps, la première étape pour moi, c'est déjà d'appréhender l'apprentissage de façon efficace. Ça veut dire quoi? Ça veut dire commencer déjà à transformer nos croyances limitantes concernant la mémoire ou concernant l'apprentissage. Concernant la mémoire par exemple, moi j'ai rencontré beaucoup de personnes dans mes consultations, des personnes qui m'ont dit tout de suite d'entrée, moi de toute façon j'ai pas du tout une bonne mémoire, j'arrive pas du tout à retenir. Et en fait, c'est une croyance. Tout le monde a une mémoire exceptionnelle, sauf que tout le monde ne sait pas s'en servir de façon pertinente. Et la plupart du temps, les personnes qui pensent avoir une mauvaise mémoire, c'est des personnes qui ont un petit peu été conditionnées finalement à avoir une mauvaise mémoire. Peut-être que par exemple, elles n'ont pas toujours eu des bons résultats à l'école et que leurs professeurs ou que leurs parents leur ont suggéré simplement que ces personnes-là n'avaient pas une bonne mémoire, qu'elles n'étaient pas intelligentes ou ce genre de choses. Et quand la suggestion, on l'accepte, malheureusement, ça devient une croyance et avec le temps, la croyance, on la vérifie. C'est-à-dire que je crois par exemple que je n'ai pas une bonne mémoire, j'essaye de retenir quelque chose, ça ne rentre pas, donc définitivement, je valide le fait que je n'ai pas une bonne mémoire. Et ça, du coup, c'est une croyance limitante qui ne demande qu'à être transformée pour pouvoir vous prouver le contraire, tout simplement. Donc ça peut être ça par rapport à la mémoire, ça peut être également concernant l'apprentissage en règle générale. Il y a beaucoup de personnes, par exemple, pour qui apprendre, c'est quelque chose d'ennuyant, c'est quelque chose de lourd, c'est quelque chose qu'elles n'ont pas envie de faire parce que depuis qu'elles sont jeunes, pour elles, apprendre, c'était quelque chose de vraiment... c'était barbant, quoi. Quand elles étaient à l'école, elles détestaient ça, etc., etc. Et ça, encore une fois, c'est parce que je pense que on leur a présenté l'apprentissage d'une mauvaise manière, tout simplement. On aurait pu leur présenter l'apprentissage de façon très ludique, à travers des techniques qui peuvent être ludiques, mais au lieu de ça, peut-être qu'on leur a présenté ça comme quelque chose de lourd, on leur a mis peut-être une certaine forme de pression, et donc pour ces personnes-là, l'apprentissage, c'est quelque chose qui n'est pas intéressant, presque. Même si ça semble absurde, puisque je pense qu'on est amené à apprendre des informations toute notre vie finalement. Et puis quand on a envie de s'ouvrir à un nouveau domaine de compétences, forcément, il faut qu'on puisse développer nos capacités d'apprentissage, c'est essentiel. Également dans cette appréhension de l'apprentissage, on peut s'intéresser à ce que moi j'appelle la clé de l'apprentissage. C'est-à-dire c'est une espèce de formule mathématique. Alors on va pas faire de maths, soyez tranquilles, mais un petit peu de comprendre en fait simplement comment est-ce que peut fonctionner un apprentissage efficace. Et en fait c'est très simple, ça nous demande deux choses. Ça nous demande du temps et ça nous demande de l'attention. Et j'ai même envie de dire, pour aller plus loin et pour sceller un petit peu ces deux éléments, c'est de la passion et de l'intérêt. Donc parce que l'intérêt va susciter la motivation, la passion de la même manière, et donc ça va nous donner envie de passer du temps, et ça va faire naturellement en sorte qu'on soit concentré. Parce que si vous passez du temps à apprendre quelque chose mais que vous n'êtes pas du tout concentré, vous n'allez pas le retenir. Et si en même temps vous êtes concentré sur quelque chose mais que vous n'y passez pas assez de temps, vous n'allez peut-être pas le retenir à long terme non plus. Donc il va falloir que ces deux composantes soient liées, qu'elles soient efficaces, qu'elles soient bien mises en pratique, et ça bien évidemment je le développe également dans la formation. Ensuite, la deuxième étape, après avoir donc appréhendé l'apprentissage de façon efficace, ou de façon peut-être plus ludique, de façon plus agréable, j'ai envie de dire, ça va être intéressant de s'intéresser aux différentes techniques qui peuvent nous permettre de retenir très efficacement. Là, il peut y en avoir énormément, il peut y avoir par exemple le palais de la mémoire, il peut y avoir les mind maps, qui sont donc des cartes mentales que l'on va se créer de façon schématique pour pouvoir créer des liens d'une information à une autre, de façon symbolique, pour pouvoir retenir plus facilement les informations.
peut y avoir également la table de rappel qui nous permet de coder les numéros en symboles, ou plutôt en images mentales, ce qui va nous permettre finalement de pouvoir retenir des grandes séquences de chiffres à travers les histoires qu'on va se raconter par rapport aux images que l'on se suggère, qui elles représentent donc des numéros. J'espère que vous me suivez. Je vais quand même faire un petit détail par rapport à cette technique pour que ce soit un petit peu plus clair, parce que si je vous le dis comme ça, vous allez forcément pas comprendre. En fait, la table de rappel, ça consiste, si vous voulez, à coder donc les numéros, par exemple, de 0 à 99, et donc de vous en faire une image mentale pour chaque numéro. Ça va vous permettre quoi? Ça va vous permettre que quand vous allez voir une séquence de chiffres, au lieu de vous la répéter mentalement et que ce soit très compliqué, parce que les chiffres, c'est du conscient, hein, c'est très compliqué de retenir des chiffres de façon inconsciente. Et je vous rappelle également que notre inconscient, c'est véritablement lui qui retient finalement les choses à long terme. Et donc en fait, il va falloir se représenter les numéros comme étant des images mentales ou plutôt des symboles. Et là, pour notre inconscient, ça va être beaucoup plus simple de les retenir. Moi, par exemple, je vous donne le début de ma table de rappel. Le 0, c'est Zoro. Le 1, c'est une baguette de pain. Le 2, c'est un dé. Le 3, c'est un toit. Le 4, c'est un quart. Le 5, c'est un singe. Le 6, c'est une scie. Le 7, c'est un cerf. Le 8, c'est une huître. Le 9, c'est un œuf. Et le 10, c'est un disque. En plus, vous avez vu qu'il y a une résonance sonore qui fait que c'est encore plus simple à retenir. Et en fait, si vous voulez, ça me permet quoi? Ça me permet que si je vois une séquence de chiffres que j'ai besoin de retenir, eh bien en fait, moi, au lieu de me répéter mentalement les chiffres, je vais tout de suite la coder en images et je vais me raconter une histoire à travers ces images. Je vous dis n'importe quoi, si par exemple je veux retenir 0, 1, 2, 3, bon, ça va être facile à retenir, mais là c'est vraiment pour vous donner un exemple, je vais imaginer Zoro avec sa baguette de pain, qui peut-être lance sa baguette de pain sur un énorme dé, ce dé tombe sur un toit, et le toit du coup s'écroule sous un car qui est en train de passer à fond la caisse. Je vous dis n'importe quoi, pour dire 0, 1, 2, 3, 4 par exemple. Et en fait, comme je vais utiliser des représentations imagées et qu'en plus je vais mettre une composante émotionnelle potentiellement avec de l'absurde, ça va être beaucoup plus simple pour mon inconscient de le retenir. Pourquoi? Parce que le langage de l'inconscient, c'est simplement les images et les émotions. Donc pour apprendre de façon efficace et de façon inconsciente, pour apprendre de façon efficace, il faut apprendre inconsciemment, et pour apprendre de façon inconsciente, il faut apprendre à travers des images et des émotions, et non se répéter des mots à tout va ou des chiffres à tout va, parce que ça c'est beaucoup plus compliqué pour notre esprit pour retenir ces informations, surtout à long terme. Encore à court terme, on peut y arriver consciemment. Je ne sais pas, peut-être que vous allez retenir comme ça des informations en vous les répétant mentalement. Le lendemain, peut-être que vous allez vous en souvenir, peut-être que 2 jours après aussi, mais dans un an, il y a très peu de chances que vous en souveniez. Moi, par exemple, toutes les informations que j'ai pu accumuler quand j'ai dû passer mon bac, pour vous donner un exemple, que ce soit par exemple les dates que j'ai appris en histoire, aujourd'hui, je m'en souviens pas. Par contre, si j'aurais fait une table de rappel, il y a de fortes chances que je m'en serais souvenu. Donc je vous ai également parlé du palais mental. Le palais mental, c'est une technique qui pour moi a été révolutionnaire. Ça nous permet en fait, si vous voulez, d'utiliser un lieu que l'on connaît, que l'on peut se représenter mentalement. Par exemple, votre lieu d'habitation, votre appartement ou votre maison. Peut-être par exemple, on va prendre votre chambre, parce que je pense que quand aujourd'hui vous imaginez votre chambre, vous imaginez par exemple ouvrir la porte, vous savez tout de suite ce qu'il y a à gauche, ce qu'il y a à côté, ce qu'il y a en face, ce qu'il y a encore à côté, ce qu'il y a à droite. C'est très facile pour vous de vous le représenter. Et en fait, vous allez identifier des spots sur lesquels vous allez pouvoir vous imaginer déposer un symbole, une image mentale, donc une information. Par exemple, je dis n'importe quoi, j'ouvre ma porte, je vois qu'il y a mon lit, ça fait un spot, à côté il y a une commode, ça fait un autre spot, à côté il y a un dressing, ça fait un autre spot, à côté il y a une autre commode, ça fait encore un autre spot, etc. etc. Et je vous dis n'importe quoi, si par exemple je dois partir faire mes courses et que je dois retenir que je dois acheter, je sais pas, je dis n'importe quoi, du lait, de l'eau, des œufs et de la viande, je vais imaginer peut-être que quand je vois mon lit, tout de suite je vois soit je vois par exemple plein de briques de lait, soit j'imagine une énorme brique de lait à la place d'un coussin, soit j'imagine peut-être même des taches de lait pour qu'il y ait justement cette composante émotionnelle. Ensuite, peut-être que sur la commode d'à côté, je vais imaginer qu'au lieu qu'il y ait des tiroirs, en fait, ce soit des bouteilles d'eau, mes espèces de tiroirs. Donc ça nous demande quand même une certaine forme d'imagination, mais c'est tellement absurde que le cerveau va le retenir beaucoup plus facilement. Par exemple, dans mon dressing, je peux imaginer pareil de la même manière qu'au lieu d'avoir des cintres, je vais avoir des boîtes à œufs, qui vont du coup avec des vêtements avec des boîtes à œufs. Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose que je vais facilement retenir. Et puis à côté, je vous ai dit que j'avais une autre commode, et puis on a dit qu'on voulait de la viande. Là pareil, je peux imaginer peut-être, je sais pas, que ma commode soit toute rouge, avec peut-être qu'on identifie bien la chair dessus, ou pareil, quelque chose qui dégouline en lien avec la viande, sans vouloir vous provoquer des images mentales qui sont pas agréables. Bref, de cette façon, ça va être très simple pour moi. Je vais arriver à faire mes cours, je vais me dire mince, qu'est-ce que je voulais faire? Je retourne dans mon palais mental. Ah oui, donc dans mon lit, il y avait le lait. À côté, il y avait du coup la commode avec les bouteilles d'eau. Dans mon dressing, il y avait du coup les trucs d'œufs, donc c'est des œufs. Et à côté, du coup, sur l'autre commode, il y avait de la viande.
Très simplement, ça va être beaucoup plus simple de retrouver les informations de cette façon. Et en plus, après, on peut aller bien plus loin. Et là, je vais essayer de pas trop vous embrouiller. On peut combiner du coup différentes techniques, comme par exemple la table de rappel et le palais de mémoire, pour pouvoir se créer ses propres systèmes. Ça aussi, je vous en parle bien évidemment dans la formation. Je vous explique comment créer vous vos propres systèmes pour apprendre en fonction de votre personnalité, en fonction de vos facultés naturelles d'apprentissage, on va dire, ou de la façon dont vous fonctionnez. Par exemple, moi, il y a quelques années, il y a 5 ans, quand j'étais parti en voyage, pour pouvoir m'entraîner du coup à retenir ma table de rappel et à commencer à travailler avec mes palais mentaux, je m'étais créé un énorme système qui me permettait de pouvoir retrouver tous les jours, de toutes les semaines, de l'année 1990 à l'année 2020. Alors oui, comme ça paraît un petit peu grotesque presque, peut-être impressionnant également, je sais pas. Peut-être inutile également, surtout qu'aujourd'hui on a des smartphones avec des agendas, donc on peut le savoir. Mais par exemple, si vous me demandiez en 1992, le 17 octobre, c'était quel jour, je pouvais vous dire si c'était un lundi, un mardi, un jeudi, un vendredi. Voilà, ça fait besoin que de 15-20 secondes à peu près. Alors je vous dis très rapidement comment j'ai fait pour créer ce système-là, parce que c'est pas forcément ce qui nous intéresse le plus dans cette vidéo. En fait, j'avais utilisé un énorme palais mental, une espèce d'énorme tour, avec différents étages qui composaient donc les différentes années, donc de 1990, 91, 92, 93, etc. jusqu'à 2020. Et en fait, ce que je faisais, c'était que pour une année, donc par exemple, on va dire n'importe quoi, 1990, ce que je faisais, c'est que je mettais le numéro du premier lundi de chaque mois. Par exemple, imaginons le premier lundi, c'était un 3, c'était peut-être le lundi 3 janvier, par exemple. Ensuite, peut-être qu'on avait le lundi 4 février. Je vous dis n'importe quoi, je m'en souviens pas, c'était il y a 5 ans et puis j'ai pas ressollicité ce palais mental. Et si on les ressollicite pas assez fréquemment, si on se rebalade pas dans nos palais mentaux, eh ben on finit par les oublier à long terme, forcément. C'est un petit peu comme tout. Il faut revisiter les informations. Et donc en fait, si vous voulez, j'avais codé comme ça, j'avais une séquence donc de 12 chiffres, qui étaient donc les premiers lundis de chaque mois, et j'avais une séquence de 12 chiffres pour chaque année. Et qu'est-ce que j'ai fait avec ces séquences de 12 chiffres? À travers ma table de rappel, je me racontais une histoire, et ce qui fait que dans chaque étage, dès que je rentrais dedans, et ben, du coup j'avais une série d'images, donc j'avais une histoire à l'intérieur de chaque étage. Et donc par exemple, je ne sais pas si c'était un lundi 3 et qu'on me demandait le 17, c'était un combien, pour moi je faisais 3 plus 7, 10, plus 7 pourquoi? Parce qu'il y a 7 jours dans la semaine, donc si le lundi c'est un 3, forcément le lundi qui suit c'est le lundi 10, puisque c'est 3 plus 7 égale 10, et donc plus 7 encore, ça fait 17, donc ça veut dire que le 17 c'était également un lundi. Si ça aurait été le 18, j'aurais juste eu à me balader à partir du 17, plus 1, mardi, très simple. Donc voilà comment est-ce qu'on peut se créer comme ça à travers ces techniques des énormes systèmes finalement qui nous permettent de retenir énormément d'informations. Parce que par exemple, si j'aurais voulu m'amuser de façon normale, on va dire, de retenir tous les jours de toutes les semaines, de tous les mois des années 90 à 2020, ça m'aurait pris peut-être des années pour retenir ça. Alors que là, j'ai eu besoin d'un seul jour pour retenir tout ça. J'ai juste eu besoin de prendre mon agenda, de coder chaque étage. Et une fois que c'était fait, je me racontais les histoires une par une. Et puis le lendemain, j'avais plus qu'à me revisiter, à me rebalader. Donc voilà, donc ça entre autres, c'est une des techniques. Encore une fois, il y a plein d'autres techniques dont je vous parle dans la formation. Je vous parle des flashcards, je vous parle de comment est-ce que vous allez pouvoir créer des liens. On va parler également d'ancrage. Bref, on parle de différents types de techniques. Et ça, c'est ce que je considère être la deuxième étape clé d'un apprentissage efficace. Ensuite, la troisième étape, pour pouvoir aller beaucoup plus loin, même avec ces techniques-là, ça va être d'apprendre inconsciemment. Forcément, je vous ai expliqué qu'on apprend véritablement les choses à long terme lorsqu'elles sont enregistrées au niveau inconscient. Mais on peut, de manière fluide, se connecter avec notre inconscient pour pouvoir retrouver des informations, soit qui sont enfouies depuis très longtemps, des souvenirs, soit des informations qu'on a déposées au niveau de notre inconscient. Donc là forcément je vais vous parler d'auto-hypnose. L'auto-hypnose, j'en ai déjà beaucoup parlé sur cette chaîne, j'en ai même également fait une formation en ligne complète. J'ai également fait une formation d'initiation à l'auto-hypnose qui est gratuite, que vous pouvez accéder dès aujourd'hui, le lien est en description d'ailleurs. Et donc forcément l'auto-hypnose, ça nous permet de faire énormément de choses puisqu'on va directement se connecter avec notre inconscient, qui lui est responsable de la plupart de nos mécanismes, que ce soit au niveau comportemental ou émotionnel. Et donc en fait ça va nous permettre entre autres de pouvoir appréhender un changement, l'auto-hypnose, mais également de pouvoir mieux retenir certaines informations lorsqu'on sait maîtriser cette discipline. Ensuite, je vais vous expliquer dans la formation comment est-ce que vous allez pouvoir apprendre en dormant, comment est-ce que vous allez pouvoir donc utiliser le sommeil à votre avantage, que ce soit pour trouver simplement de l'énergie à l'issue d'un sommeil réparateur, mais surtout de pouvoir faire en sorte que votre cerveau continue d'apprendre pendant que vous êtes en train de dormir, parce que même si vous, votre conscient,
on va dire, il part dans un tout autre monde lorsque vous êtes en train de dormir, votre cerveau, il ne s'arrête pas de tourner pour autant, il fonctionne toujours, et j'ai même envie de dire, pendant que vous dormez, il fonctionne à plein régime. Donc pendant que vous dormez, vous pouvez continuer à apprendre, encore faut-il savoir comment faire. Et ensuite, à la fin de cette formation, comme pour toutes mes formations, je vous propose une séance d'hypnose qui cette fois-ci s'intitule donc appréhender un apprentissage efficacement, qui va donc nous permettre de lever les différentes croyances limitantes, de les transformer, d'apprendre l'apprentissage de façon différente, de pouvoir expliquer même à votre inconscient en quoi est-ce qu'il est intéressant d'apprendre et en quoi est-ce que ça peut être quelque chose de bon, de ludique, peut-être même de passionnant, et pas quelque chose de lourd et d'ennuyeux. Forcément, on va s'intéresser également à comment est-ce qu'on peut trouver de la fluidité au niveau des différentes techniques qu'on a mis en place ensemble durant toute la formation et comment est-ce que vous allez pouvoir utiliser le sommeil à votre avantage pour retenir plus facilement dans votre quotidien. Donc c'est un petit peu ce que va vouloir vous suggérer cette séance d'hypnose, j'ai envie de dire. Donc cette formation, elle est disponible dès maintenant, ça y est, elle est créée, donc elle est en ligne. Donc le lien, il est directement en description. Vous avez en plus du coup une offre de lancement, comme pour toutes mes formations, je vous propose toujours une offre de lancement qui va durer donc seulement quelques jours. Elle va s'arrêter normalement le dimanche qui arrive là. Donc profitez-en bien pour ceux et celles qui sont intéressés. J'espère en tout cas que cette formation vous plaira. Je suis hyper satisfait en tout cas de cette formation, pour être franc avec vous, parce que quand j'ai commencé à apprendre un peu toutes les techniques dont j'ai commencé un petit peu à vous parler dans cette vidéo, c'était il y a maintenant 5 ans, j'étais en voyage, et puis quand j'apprenais ces techniques-là, j'espérais pouvoir un jour les enseigner, et donc aujourd'hui c'est chose faite, j'ai fini ma formation, du coup on a pu vraiment s'intéresser à tout le processus d'apprentissage et comment est-ce que n'importe quel type de personne peut développer naturellement ses capacités d'apprentissage, développer sa mémoire, se rendre compte par soi-même que sa mémoire est exceptionnelle sans avoir particulièrement de grandes capacités intellectuelles ou ce genre de choses. Tout le monde a une mémoire exceptionnelle et il ne tient qu'à vous de le découvrir, j'ai envie de dire. Et donc voilà, ça sera à peu près tout pour cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à me partager vos impressions en commentaire, n'hésitez pas à me poser vos questions également concernant la formation, que ce soit en commentaire ou alors par mail si vous le souhaitez. Bien évidemment, durant cette formation, je reste à votre disposition si vous avez des questions, il y a un espace messagerie qui est dédié à ça, pour que l'on puisse échanger, pour que je puisse répondre à vos différentes interrogations. Et puis cette formation va être la dernière, on va dire, de ce cycle, on va dire ça comme ça, de toutes les formations que je vous ai partagées jusqu'à présent. Ça va pas être la dernière de ma vie, parce que bien évidemment je vais vous repartager des formations, d'ailleurs même en 2022, il est fort probable que je vous repartage des formations fin 2022, mais en tout cas pour l'instant, comme vous le savez, je vais partir en voyage du coup d'ici quelques temps, donc forcément quand je serai en voyage, j'aurai pas mon tableau avec moi, j'aurai pas mon matériel pour pouvoir vous faire ces formations, donc je le ferai pas, parce que j'aime bien quand mes formations elles sont véritablement efficaces, quand j'ai tous les moyens qui me permettent de faire quelque chose de pertinent, donc là ça va pas être le cas, mais par contre voilà, en plus j'ai d'autres projets, on va dire durant ce voyage, donc je laisse un petit peu ce côté formateur de côté, mais je reviendrai dessus bien évidemment parce que c'est quelque chose qui me passionne de pouvoir transmettre, de pouvoir enseigner, donc bien évidemment je reviendrai plus tard dessus. Donc j'ai déjà pas mal d'idées en plus pour les futures formations. D'ailleurs si vous aussi vous avez des idées de sujets sur lesquels vous considérez que je suis compétent et vous souhaitez que je les développe dans une formation en ligne, n'hésitez pas à me le partager en commentaire, je prendrai note, et puis si je considère que c'est un de mes domaines de compétences, bien évidemment je prendrai grand plaisir à en faire une formation en ligne. Donc ce sera tout du coup pour cette vidéo Apprendre à apprendre. Encore une fois, j'espère qu'elle vous a plu. Donc je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, car non, cette vidéo n'est pas la dernière avant que je parte en voyage. J'ai encore différents types de choses à vous partager. Donc je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et donc prenez bien soin de vous en attendant. Et je vous dis à très vite. Et ciao!